On va commencer par faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Elisabeth. Alors, sa sphère, enfin celle qu'elle me montre, est ouverte, comme ébréchée, D'accord? et je sens qu'il y en a une autre à côté, où il y a l'âme, enfin toute la présence, si tu veux, d'Elisabeth. Mais sur celle qui est ébréchée, je vois tout de suite une scène, tu vois, de d'après-guerre ou d'un passage de troupes qui ont tout détruit. Tu vois, je vois des maisons en ruine, je vois des corbeaux, tu vois, je vois des corps, une scène de désolation, tu vois, après le passage de, D'accord. on pourrait dire d'escadron de la mort aujourd'hui, tu vois, quelque chose comme ça, mais je sens que c'est pas de notre époque. D'accord. C'est vraiment relié au Moyen-Âge ou peut-être un peu plus tard. Tu vois, je le situerais à vue de nez comme ça entre le 11e et le 15e siècle. La marge est grande, hein, mais c'est presque intemporel à ce niveau-là, tu vois, mais c'est une vie antérieure, ça c'est sûr. Cette désolation, D'accord. tu vois, Waterloo, Morne-Plaine, etc. C'est un peu ces scènes, tu vois, oui, de fin de combat, tu vois, où il y a tous les morts qui sont à terre, tu vois. On sent qu'il y a une solitude, un silence tout d'un coup, sauf le bruit des corbeaux, quoi, hein. D'accord. Elle me montre ça, en tout cas, hein. Donc je pense que c'est quelque chose qui profondément la marque encore, certainement dans sa vie. Ok. Il y a ce sentiment de, oui, j'allais dire de désolation, de tristesse, certainement. Je sens, c'est comme si elle me montrait ça à travers ses yeux, hein. Elle voit cela. D'accord. Je la sens, tu vois. C'est comme si j'étais dans son corps en ce moment. Elle regarde cela. Mm. Une tristesse immense, un chagrin immense. Je pense qu'elle a dû perdre sa famille ou des enfants, peut-être, un mari, je ne sais pas, mais quelque chose, une douleur terrible. Ok. Quelque part une résignation, mais très subtile, hein. Tu vois, comme si, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, hein, Ouais. Et en même temps, je sens que profondément, ça a déterminé quelque chose en elle, comme si à ce moment-là, elle est rentrée en résistance. Et je pense qu'elle est devenue une femme qu'on aurait pu appeler sorcière, tu vois, à cette époque-là, mais en fait une femme qui est devenue profondément, j'allais dire, ce féminin sacré. Euh, dans tout son aspect, tu vois, de compassion, de guérison, de, de soutenance, si je puis dire, hein, c'est-à-dire de soutenir, tu vois, accompagner la vie, quoi, hein, et jusqu'au bout. Tu vois, comme une détermination. C'est comme si face à cette désolation, elle avait opposé, tu vois, son féminin sacré, la D'accord. vie. La vie. Mais la vie dans toute sa force, tu vois. Dans toute sa force, hein, c'est-à-dire quelque chose où on va chercher au très fond de soi, tu vois, je veux dire l'énergie, hein, l'énergie sacrée qui fait que tu continues ton chemin et tu le fais vraiment en fidélité à toi-même. Tu vois ce que je veux dire derrière, hein? Il y a D'accord. cette résolution, il y a je vais dire, cette décision. Tu vois, au lieu de se laisser, j'allais dire, mourir quelque part de chagrin, c'est tout le contraire qui est arrivé, hein, cette force de vie, tu vois, intérieure. Et je ressens cela, tu vois, dans toutes ces femmes qui ont, j'allais dire, lutté à leur manière contre l'obscurantisme, contre la bêtise, la connerie, j'allais dire, hein, humaine.
Tu vois, en privilégiant les ressources de la terre, la vie, hein, toutes ces femmes qui guérissaient, hein, qui accompagnaient, qui, tu vois, soulageaient, hein, les misères humaines. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ça Ouais, derrière. Hein. Je sais pas si ça parle à Elisabeth, mais il y a tout ça ce matin. oui. Ok. Donc, on peut faire le tour de sa sphère et utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. Alors, ce qui me vient, hein, tu fais le tri, Elisabeth, hein, mais ce qui me vient, c'est comme si tu avais subi un choc aussi dernièrement, qui t'avait projeté en dehors de ta sphère. Enfin, projeté, c'est une image, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que je sens, hein, ta présence. Tous tes corps sont juste à côté de cette sphère éclatée, explosée, enfin, par le dessus, hein, tu vois, comme un bris de verre, hein, au-dessus de la sphère. Et c'est comme si, alors, c'est mon interprétation, mais je fais le parallèle, tu vois, entre cette vie antérieure et ce choc que tu as vécu, qui fait que tu te retrouves en fait. Et c'est comme si tu retrouvais toute l'essence de ce que tu es. Tu vois, dans cette sphère où je te sens entière là, sauf ton corps physique. Hein, c'est vraiment l'âme, si je puis dire, avec tous ces corps, hein, tous les corps éthériques dedans, hein, d'accord? Si je ressens plutôt ça. Et comme si ça, c'est en gestation, c'est en... Oui, tu sais, quand on dit retourner vers soi, s'aimer soi-même, dans le sens où euh, c'est retrouver tout ce qu'il y a en nous, hein, tout cet amour en nous, tout ce que nous sommes en fait. Hein. Et comme si je te sentais en... pas recroquevillé, mais tu vois, c'est là. Ok. Et le corps physique... Ah, attends, je regarde quand même. Alors, c'est marrant parce que c'est comme si le corps physique il est avec nous sur la plateforme. Mhm. Qu'est-ce que tu me fais là, Elisabeth? Je sais pas. Parce que généralement c'est une partie de ton âme ou un de tes corps, tu vois, éthérique qui est avec nous. Tu sors de ton corps, Elisabeth? La nuit, certainement. Oui, mais Mais est-ce que tu le sais vraiment? Est-ce que tu en as non, fait l'expérience, quoi, consciente, si je puis dire? Hmm. non. Parce que moi, c'est la seule explication que je pourrais trouver, tu vois, au fait que tu sois là avec nous. En physique. Enfin, physique. Disons notre corps éthérique le plus proche du corps, en tout cas. Ok. Donc, on va. Il y a quelque chose qui cloche au niveau du physique d'Elisabeth, justement. D'accord. Je viens à côté de toi, Elisabeth, maintenant, en tant qu'Elisabeth, hein, dans son fauteuil là, ce matin. Tu as conscience de ta multidimensionnalité, toi, hein, Elisabeth, tu connais ta multidimensionnalité? Oui? C'est-à-dire le corps, l'âme, l'esprit. Non. Ça, c'est nous, si tu veux, dans notre entièreté, mais notre verticalité, si tu veux. Hein. Mais, D'accord. enfin, oui, si, ça. Enfin, bref. La multidimensionnalité, c'est notre âme, tu vois, qui s'incarne en même temps Ah, dans plusieurs corps. Oui, dans plusieurs corps. Hein, d'accord. Oui, oui, oui. d'accord? Oui, Ça, tu oui, connais. Hein, oui, parce que tu en as conscience. je rêve, voilà, quand je rêve, c'est jamais c'est jamais cette vie. Je suis dans Voilà. d'autres. Voilà. Ouais, Exactement. oui, oui. Oui, Ça, parce que tu m'as montré tout de suite, tu vois, une vie antérieure, si je puis dire. Hein. Donc, celle-là, elle est importante. Hein. des vies parallèles, oui. Ouais.
plein de vies parallèles, oui. C'est pour ça que tu es avec nous, là-haut sur la plateforme. D'accord. Alors, c'est qui, ça? C'est laquelle Elisabeth, ça, si je puis dire? C'est ta partie galactique? C'est ta partie éthérique? Tu es médium? Tu es médium, Elisabeth? Tu es télépathe? Je ne sais pas. Parce que je sens que tu n'as aucune difficulté de te retrouver avec moi là-haut, quoi. Hein, avec nous deux. Tu as des ressentis quand même Tu ressens des présences, tu as des prémonitions, tu as des... Des intuitions, oui. Des quoi, pardon? Des intuitions. Oui, Des intuitions, oui, oui, mais... Est-ce que tu as déjà ressenti que c'était chargé une maison ou un lieu ou une personne, oui, oui. une personne? oui, non, non, tu es médium. Enfin, ou télépathe si tu préfères, peu importe le mot, hein, c'est un peu la même chose. Hein, c'est la même Je chose. sais qu'en quelques moments, voilà. Ouais, ouais, tu le ressens. Bah oui, excuse-moi, nous sommes des sensitifs, hein, sensitives, comme disent les Anglais. Hein. On est des hypersensibles et on capte tout, d'accord, hein, donc, mais là, oui, c'est comme si ça t'était confirmé aujourd'hui, là. Donc, c'est ressentir, laisser venir, tu vois, il n'y a rien à faire, hein, c'est en toi, hein, d'accord. Donc, c'est juste accueillir ça, hein, et peut-être le conscientiser davantage. Afin que ça puisse se déployer au mieux en toi, hein, tout simplement. Et parce que je sens, tu vois, cette dimension multiple, la multidimensionnalité, et d'ailleurs assez nombreuse hein, chez toi. Hein, on me parle de 10. D'accord. Tu vois, autre toi-même. Hein, ce qui est assez rare. Alors, enfin, ça doit exister certainement puisque tu es là. Mais il y a, tu vois, d'habitude, on voit, je sais pas, 4, 3, 4, 5. J'en ai pas vu plus, hein, je pense pas, Odin, de souvenirs. Dans d'autres sessions, et là j'en vois, tu es vraiment dans la multidimensionnalité, toi, Elisabeth. Hein. Il y a au moins 10 corps. Enfin, 10 autres toi-même, pardon, hein, pour être plus clair. Et c'est assez remarquable, comme si il y a c'est lié à ce que, j'allais dire, ta mission, à ce que tu es intrinsèquement. Hein. Et pour toi, les vies antérieures ont de l'importance. Hein. Je sais pas, tu as travaillé sur tes vies antérieures déjà? Certainement. Parce que tu as cette capacité de le voir tout de suite. Ça te parle, Elisabeth, ça? Je n'ai jamais contacté. Pardon? Je n'ai jamais contacté de vie antérieure. Jamais. Non. Même dans ta première session. Non, non. C'est curieux parce que tu vois, c'est ce que tu me montres tout de suite, par exemple, hein, au tout début de ta session, hein, ce drame, si tu veux, dans une de tes vies, hein, où ça, j'allais dire, ça provoquait hein, cette connexion à ton divin, hein, en toi, à ton féminin sacré. Tu as des capacités de guérison aussi? Je pense. Oui. Alors, ce que je redis, hein, c'est que un guérisseur est obligatoirement médium. Dans le sens où ça va ensemble. Hein. Même si on n'en a pas conscience, hein, mais généralement c'est ce qui se passe, hein, c'est-à-dire qu'on voit en l'autre hein, où ça fait mal, où on le ressent en tout cas, hein, et on sait positionner ses mains, on sait positionner ses énergies pour aller là où ça fait mal, hein, là où c'est
Il s'est mis de travers, si je puis dire. Est-ce que ça te parle, ça, Elisabeth? Tu ressens? Oui, oui. Hein? Ben voilà, on y est. Ok. Mais ça, si je puis dire, ça te vient de cette vie antérieure, dans le sens où tu as choisi de devenir pleinement qui tu es. Tu comprends? Et ça t'a suivi d'âge en âge, de vie en vie. C'est inné chez toi, enfin, tout est inné à ce niveau-là, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que même petite fille, j'ai le sentiment que tu savais. Est-ce que je me trompe, Elisabeth? Enfin, petite fille, non, j'ai pas. Enfin, j'ai toujours eu le ressenti. Hein. Ça, c'est. Ben voilà, donc déjà toute petite, si je puis dire, hein, tu avais ça. Hein. Mm. Oui, alors après, les enfants, ils savent pas forcément mettre les mots dessus, tu vois, quand ils voient des âmes ou quand ils sentent qu'ils ont des énergies particulières, etc. hein, mais parce qu'au fur et à mesure, ça va se conscientiser avec l'âge, hein, et suivant aussi le milieu familial. Hein. Mais il y avait ça déjà, enfant, toi, hein, tu es venu avec des billes, comme je dis. C'est-à-dire, ça, et ça te vient d'avant. Hein. Ok. Il y a même cette notion, euh, le mot peut porter à défaut, mais de sorcière, tu vois, parce que on a tellement qualifié ces femmes médecines, si tu veux, comme disaient les Indiens, hein, ou ces femmes qui essayaient de soulager la misère humaine, on les a traitées de sorcières, tu vois, tout de suite. Hein, toujours cette ignorance, hein, cette bêtise. Hein, parce que ça fait peur, tu vois, comment dire, tous ces dons, hein, toutes ces capacités extra sensorielles, comme on dit aujourd'hui. Hein, on se demande d'où ça vient. Hein, et puis bah, la corrélation avec le diable, tu vois, est tout de suite facile. Hein. Tout ce que l'on ne sait pas expliquer, c'est diabolique. Hein, d'accord? Donc il y a cette notion hein, qui t'a malheureusement, je dirais, marqué aussi. Hein. Ça, je pense que c'est à nettoyer, certainement. Cette Ouais. mémoire-là, oui. Alors, on peut lui proposer dès à présent, on crée un canal Mm. télépathique sécurisé, crypté avec elle, et on lui donne Mm. toutes les informations de sa sphère ébréchée, de cette vie qui t'est présentée, de toutes ses multidimensionnalités, jusqu'à 10 autres Mm. elle-même. Mm. Est-ce qu'elle est consciente de tout ça? Mm. Et est-ce qu'elle est d'accord pour évacuer ses peurs de l'inconnu, de sorcière? Oui, bah c'est si tu veux ce qu'on lui a collé sur le dos en Trauma fait, hein. Oui, d'époque voilà. de vie antérieure. Tu vois, ce jugement, si tu veux, Mm, hein, faussé, bien sûr. mm, Hein. Mm. Ça, oui. Et alors, c'est fou parce que j'ai vraiment cette sensation que tu sors de ton corps, toi, Elisabeth. Hein. Et c'est pour ça que tu as je sais pas, c'est lié à tes 10 autres corps. C'est comme si, je sais pas comment faire le lien, c'est subtil, mais c'est comme si, tu vois, il y a eu des situations où tu as dû sortir de ton corps. Tu sais, comme en état de choc, hein, les gens le sentent ça. Hein, quand il y a un trauma très très important, les gens sortent de leur corps pour ne pas vivre la situation. Tu comprends? Mhm. C'est comme une bilocation en fait. Hein, ton âme, elle va ailleurs, hein, mais elle se manifeste quand même. Je repense à sœur Yvonne Aimée de Malestroit, hein, qui pendant que la Gestapo l'a torturée, parce qu'elle avait hébergé des résistants, hein, enfin des pilotes anglais en particulier dans son monastère. Elle est sortie de son corps et elle s'est manifestée, elle avait ce don de bilocation, hein, et elle s'est manifestée dans le métro à Paris à son plus proche ami qui était un prêtre hein, ou un frère dominicain, je sais plus, mais et elle était dans son corps, tu vois, de chair, hein, d'accord, mais habillée autrement. Et d'ailleurs, elle avait son chapeau de travers, etc. C'est pour ça que son ami lui a dit qu'est-ce qui se passe et elle lui dit je suis en train d'être torturée par la Gestapo. Hein,
Voilà, et comme si tu vois son âme se manifestait physiquement, hein, d'accord? Cette capacité, la bilocation, ça existe vraiment, c'est une capacité, hein, et les grands mystiques ont cette capacité. Hein, Padre Pio, c'est pareil, hein, on l'a vu plusieurs fois à différents endroits en même temps. Hein, et Somme Aimé de Malestroit également. Hein, d'accord. D'ailleurs, c'est le pendant de Padre Pio, cette dame, hein, enfin cette femme extraordinaire, hein, qui est peu connue, mais qui était remarquable, vraiment. Hein. Donc il y a ça, tu vois ce que je veux dire? J'essaie de t'expliquer que t'es dit autre toi-même. Je pense que tu as ce don de bilocation. Alors tu prends ça avec des pincettes, hein, parce que c'est bien beau de te le dire, mais il faut le vivre, il faut le conscientiser. Ne pas stresser là-dessus, hein, tu prends ça doucement. Hein, si c'est là, ça se manifestera de toute façon. Mais je sens en toi, tu vois, j'allais dire, cette graine de mystique. Ta foi est importante, Elisabeth. Amen, ça a quitté la conversation. Ah. Alors j'ai le sentiment, mais à vérifier là aussi, hein, qu'elle a été une grande mystique dans une de ses vies. J'essaie de la rappeler. Mm. Mince, elle répond pas. C'est peut-être une coupure. Et l'orage dans le sud en ce moment, non, la France? Non. Non. Non, non, le ciel est bleu. On va appeler nos dragons. Et ouais. Parce qu'elle était sur ordinateur. On avait calé pour qu'on puisse se voir. Ah, Ça avait coupé. et ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. La bilocation, elle a pas. Elle était choquée. Oui, je sais pas si t'as entendu, mais je disais avant, enfin avant que ça coupe ou peut-être pendant, que j'ai le sentiment que tu as été une grande mystique dans une de tes vies. Et la foi est importante pour toi, Elisabeth? Oui, Cette connexion à Dieu, à Jésus, hein, oui. c'est fort en toi, hein, je le sens. Je reconnais une petite sœur là. Hein. Euh, Jésus, c'est pas un inconnu pour toi, hein, et Marie-Madeleine non plus. Hein. Tu les as connus. D'accord. T'as entendu, Elisabeth? J'ai l'impression que ça a coupé. Oui, j'ai pas entendu, non. Non? Ah, c'est marrant, on veut pas que tu entendes certaines choses, c'est fou ça. Tout à fait. Je disais Tout à que fait. Jésus est important dans ta vie, hein, que tu le Oui, connais et que tu connais Marie-Madeleine et Jésus. Hein, tu les as oui. connus. Hein. Donc on Il y va a- souffler de l'amour sur nos connexions Internet pour les guinées d'amour, protéger Ah oui, oui, nos je sens connexions. qu'il y a des choses qu'on veut pas que tu saches, quoi. Hein. Mm. Mais tu vois, c'est fou, quoi. Hein, c'est. Ah oui, oui. Donc tu vois, tout ce que l'on appelle nos dons, nos capacités extrasensorielles, on dit aujourd'hui, mais quand on se rapporte aux évangiles, hein, les flammes de la Pentecôte, hein, du feu divin, hein, de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu qui rentre, hein, dans les apôtres, hein, Marie également, enfin toute l'assemblée, hein, qui est enfermée dans une salle parce qu'ils crèvent de peur, hein, de trouille, parce que ils sont recherchés, comme les disciples de Jésus qui viennent d'être condamnés, hein, etc. Euh, tu vois, et ce feu qui fait que tout d'un coup ils ont plus peur, tu vois, ils prennent conscience de qui ils sont, si je puis dire, on dirait aujourd'hui, hein, et ils commencent à parler dans toutes les langues, tu vois, ils ont ces dons de guérison, hein, de prophétie, tout est là.
tu vois, tous ces dons, toutes ces capacités, hein, qui nous viennent de notre divin en nous, hein, d'accord? De ce feu divin en nous que l'on porte, hein. Je le ressens chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, à la caisse. Alors, on lui propose. Oui. Et ça vient, hein, tu vois, c'est pas d'aujourd'hui seulement, hein, ça vient d'avant également, hein. Donc je sens en toi, il y a eu des expériences, hein, dans des vies antérieures, mais je sens qu'il y a une mystique, il y a une grande mystique en toi, hein, qui a vécu il y a quelques siècles peut-être, ou je sais pas, à voir. C'est qui la sainte dans votre région? Enfin, la grande sainte. Il y a Sainte-Radégonde, non? Ça, c'est sur Poitiers aussi. Il y a une sainte chez vous également. Enfin, il doit y en avoir plusieurs parce que on me montre avec l'Antiquité aussi. Mais à Toulouse, c'est qui là? C'est pas Sainte-Foy? Elle m'entend, Elisabeth? Elle ne sait pas. Oui, oui, je ne sais pas. Il y a une statue de Sainte-Foy, Foix, je crois. Chez vous, non? Non. Je sais Ah, pas. On va regarder. Ça veut pas dire que tu étais Sainte-Foy forcément, mais je sais il y a une histoire comme ça. À Toulouse, à la cathédrale de Toulouse. Saint-Cernin. Saint-Cernin. Saint-Cernin, oui, c'est Saint-Cernin. Et peut-être regarder une des saintes locales, si je puis dire, hein. Alors, dans ta région, hein, mais peut-être à vérifier. En tout cas, tu vois, quand il y a des vies antérieures qui remontent, hein, ça remonte tout seul, hein, un beau matin. Tu vois des images, des souvenirs, des machins, des sensations, hein, et tu revis quelque chose. Donc, tu laisses monter, tu laisses ça te traverser. Hein, tu conscientises tout ça et tu le laisses passer. Hein, d'accord? Des fois, c'est bouleversant, hein, parce que tu as cette conviction intime, hein, que c'est vraiment toi, hein, et ça sort, quoi, ça revient. Donc, je t'invite à laisser revenir ça, hein, enfin, à être attentive, en tout cas, à ce qui viendrait, tu vois, dans les jours, dans les mois, dans les semaines, hein, suivant ta session, parce que c'est comme si on voulait te montrer aujourd'hui, hein, que il y a des choses à conscientiser à ce niveau-là, en tout cas, hein, Ok. et sur tes capacités également, très belles capacités, hein. Donc, on lui propose pour commencer d'augmenter ses vibrations en relâchant toutes les peurs, les tristesses, Oui. les colères, tout ce qui peut l'alourdir. Elle le transmute en amour inconditionnel pour s'alléger, augmenter ses vibrations, augmenter ses fréquences. C'est comme si elle devait retrouver ses trésors intérieurs, hein, nettoyer en effet de tous ces jugements, tu vois, erronés, de ces peurs, hein, qu'elle a ramassées au cours de certaines vies. Le fait d'avoir verbalisé tout ce que tu lui as décrit, ça Oui, lui permet de prendre conscience de toutes ces charges qu'elle peut libérer. je vois un bûcher, hein. D'accord? Ah. Alors, Marie-Josée, tu restes observatrice à distance. Gardez tes belles énergies. Je te Il y a un lien avec quelqu'un. prends l'information. Tu sais, cet autre que je voyais au début de la session, hein, comme D'accord? si il y a un lien là très fort. C'est pas uniquement, tu vois, comme si on avait voulu te séparer aussi, te couper de cet amour très fort, très puissant, un lien très puissant. D'accord? Et ça me touche beaucoup. Enfin bref, je pense, mais voilà, une injustice aussi, une jalousie derrière, hein. D'accord? Alors, on va lui proposer qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant.
et un acharnement. Il y a quelque chose sous cloche? Ouais, une espèce de... Alors, c'est pas un dragon, c'est comment on appelle ça, les êtres qui ont des bouts de plusieurs êtres, une chimère. Une chimère. Donc, elle la réduit, cette chimère, et elle se grandit pour s'apercevoir qu'elle a du pouvoir sur cette chimère. Tu vois, c'est comme si cette chimère symbolisait toutes les forces évolutives et involutives à la fois. C'est très curieux. Tu D'accord, vois, ce yin et ce... Non, c'est pas le yin et le yang, mais tu vois, c'est cette dualité, en fait. d'accord, Tu vois, où on n'arrive pas à cerner les choses, quelque part, hein. d'accord. Cette confusion, même, j'allais dire, hein, ce trouble, le fait qu'on n'arrive pas à trouver son chemin, ou que on est sidéré, tu vois, ou que enfin, tout ce qui fait en fait opposition en nous, euh, parce que ici en 3D, tu vois, on est dans cette dualité, hein, Ouais, et on est venu l'expérimenter justement, hein, ouais, il faut pas se tromper là-dessus, hein. C'est un choix personnel, mais il y a quand même quelque chose, tu vois, où c'est comme cette chimère, tu vois, l'avait enfin, poursuivi, j'allais dire, de vie en vie, mais parce que dans notre incarnation, tu vois, on vient tester ça, hein, on vient se confronter, si je puis dire, à cela, hein. hum, Et c'est là où il faut, tu vas garder la hauteur pour se dire, mais je viens de plus haut, hein, et je m'incarne, hein, pour vivre, tester cela, hein. Ça me renvoie à la très belle session de Mathieu, hein, et de Sylvia, hein, hum. je t'aimerai jusque sur la terre. Donc, on peut lui proposer qu'elle ordonne que le chef se présente devant elle, maintenant. J'allais dire, il y a enfin, deux entités, hein, si je puis dire, vraiment un démon, hein, ce qui est vraiment du très bas astral, hein. Et nos amis, entre guillemets, de d'habitude, comment on les appelle, Les archontes. les archontes, hein. Donc, elle Tu est vois, ces anges noirs, en fait, fille, hein. Mm. elle est réduite, Oui. elle peut les mettre en rose, les faire danser. Ah oui, tu vois, c'est tous ceux qui enquiquinent aussi les grands mystiques, hein. Je vous renvoie à Padre Pio, ces nuits c'était cauchemardesque, hein. Il était propulsé dans sa chambre, tu vois, hein. Ils essayaient vraiment de le détruire, hein. Les moines étaient effarés quand ils retrouvaient la chambre le matin de Padre Pio, tu vois, le lit à l'envers, enfin tout, c'était incroyable, quoi. Donc, on va remonter avec l'essence d'Elisabeth Oui. à avant Mm. qu'elle les rencontre, ces interférents. On peut même remonter pour commencer directement à la Oui, source, oui, certainement. Je pense que ah, pour voir déjà qu'est-ce qu'elle voulait expérimenter en sortant de la source pour la toute première fois. alors c'est fou parce que je vois vraiment une flamme, tu vois, ce feu divin dont je parlais tout à l'heure, hein, de l'Esprit Saint, hein, Ok, la Pentecôte, hein, ce feu divin, qui est aussi le symbole des flammes, hein. On parle beaucoup des flammes jumelles en ce moment, par exemple, hein, c'est très à la mode, mais tu vois cette notion de feu, hein, de cette pureté de l'esprit, hein, divin, hein. Je sais pas comment te le traduire, mais je pense que avec ta foi, hein, tu vois de ce dont je parle, hein, Elisabeth. ça te parle, Elisabeth? Tout à fait. C'est la pureté du feu divin, hein, l'esprit de Dieu, hein, si je puis dire, qui s'incarne. Ouais. Et donc, on lui donne toutes les informations qu'on vient de voir.
de cet archonte, ce démon qui sont sous cloche avec cette chimère. Et on va regarder peut-être les questions aussi qu'elle nous a envoyées. Oui, tout à fait. Il y a cette... et je sens, tu vois, que dans ton cœur, hein, puisqu'on nous parlait de nous rester dans notre cœur hein, ce matin, vraiment. Ouais. Tu vois, c'est ressentir dans son cœur ce feu hein, qui est toujours là, ce cœur flamboyant, comme je l'appelle, hein, qui me fait référence pour moi aussi au Christ, hein, à Jésus en nous. Hein. Ouais. Notre corps christique également, hein, c'est ce feu divin hein, qui brûle en nous. Hein, quoi qu'il arrive, j'allais dire hein, quelque part. Hein, d'accord. Et tu vois, en opposition avec tout ce qu'on a vu, le bûcher, avec ces êtres, je dirais, vraiment de l'ombre, hein, comme on pourrait les appeler, hein, qui essaient de nous tirer par le bas et de nous détruire en fait, hein, de détruire ça en nous en tout cas. Donc elle nous montre à quel moment elle a rencontré ces interférences sur sa ligne de temps. Est-ce que c'est dès la sortie de la source? Non, non. C'est vraiment, tu vois, au fur et à mesure qu'elle est descendue j'allais dire, en dimension. Hein, et quand elle s'est vraiment approchée de la Terre. Hein, je le sens. D'accord, on approche de la Terre. Qu'est-ce qui s'est Non, passé? j'ai le sentiment qu'elle a fait plein de choses, tu vois, sur d'autres mondes, d'autres univers, d'autres constellations. Enfin, Alors effectivement, c'est une de ces questions. À la sortie de la source, quelle planète d'origine? Alors de la source, c'est pas une planète, hein, c'est vraiment tu sors du cœur de Dieu, hein, de la source. Hein, Oui, mais sur quelle planète elle est allée en premier? En premier. Moi, j'ai le sentiment que tu as assisté à la création hein, de notre univers. D'accord. J'ai le sentiment de double univers, c'est-à-dire que tu venais déjà d'un autre univers avant de rentrer dans le nôtre, qui se crée. D'accord. C'est la première fois que je sens ça. Des fois, j'ai senti, tu vois, des personnes qui étaient avant la création. Ouais. Mais tu vois, c'est comme si tu venais d'un autre univers et tu rentrais dans le nôtre. Tu vois, c'est multi-univers, multivers, comme on les appelle aujourd'hui, hein, font que tu vois, on me parle d'un son pur. La même chose que ce feu, tu vois, divin qui purifie, hein, qui est pur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une notion de pureté très fondamentale en toi. Comme si, tu vois, c'est ne pas perdre ce son, cette vibration, et tu viens d'un monde si je te parle d'un monde angélique, ça te parle? Ouais. Les anges, oui. Les anges, les arcanes. Tu les côtoies tous les jours? Ah, je l'ai pris en tout cas. Enfin, Ouais. je prie Michael. Ouais, Michael, oui, bien sûr. Notre grand copain, hein, si je puis dire, avec tout le respect que je lui dois. Mais tu vois, c'est vraiment, oui, je sens ce monde, cet univers parallèle dans le sens où, tu vois, c'est des êtres, euh, c'est les plus proches de la source, hein, quelque part, hein, vraiment. Et ce sont eux, je veux dire, qui nous accompagnent, qui nous soutiennent. Hein. Il faut jamais oublier que nos anges sont d'abord protecteurs. Hein. C'est leur mission. Hein, pour l'humanité, hein, d'accord? Et on raconte justement dans la légende dorée que Satan, qui était le plus bel ange de Dieu, hein, s'est révolté contre ça et se dit non, moi je ne veux pas être au service de cet homme incomplet, etc. Enfin bref, tu vois, et je refuse. Hein, c'est le non, hein, d'accord? Ça c'est la légende. Hein, mais il y a ça derrière, tu vois, vous êtes ces êtres. Et c'est comme si toi, tu es vraiment venu dans notre univers pour
C'est comme si tu avais voulu tout expérimenter de notre univers dans toutes ses dimensions. J'allais dire même ses constellations, etc. Alors je sais pas si tu as une mission particulière, mais c'est vraiment soutenir, tu vois, c'est pas uniquement soutenir l'humain, hein. Je sens que tu soutiens également tous les peuples des étoiles, hein, de toutes les constellations. Il y a quelque chose de particulier chez toi à ce niveau-là. Enfin, j'ai le sentiment que tous les anges, si tu veux, font ça aussi, mais je sais pas pourquoi, on me montre ça pour toi, hein. Donc, cette lumière qui s'incarne, tu vois, cette lumière qui s'incarne, justement, ça me parle beaucoup. Donc, on va lui proposer à cette essence de faire vibrer son son pur Oui, jusqu'à Elisabeth aujourd'hui, ici présente, pour dissoudre tous ces interférents, ne plus leur laisser la place. Il les a croisés à l'approche de la Terre oui, et c'est exactement d'en ça. prendre Oui. conscience, elle ne leur laisse plus la place. Tu vois, parce qu'il faut jamais oublier hein, que la chute des anges, hein, c'est important ça. Hein. Bien sûr, ça fait partie de la religion, mais quand même, elle est plus profonde que ça. Hein. La chute des anges, hein, tu vois, Dieu nous laisse tellement libres que chacun dans sa création, hein, parce qu'il ne peut faire autrement, il est cela. Je suis. Hein, c'est la liberté absolue, je sais pas comment dire, c'est l'amour absolu, hein, c'est tout ça, hein, dans sa plus pure essence. Hein. Et là, il y a quelque chose, si tu veux, comment dire, cette pureté fait que celui qui a dit non ne peut pas ne pas entendre ce son. Tu comprends? Et c'est fou parce que je le ramène, je le relie, tu vois, en moi, à ce moment où Dieu va nous chercher jusqu'au dernier moment, D'accord. hein, et même dans l'au-delà, hein, pour nous demander de revenir vers lui. Ouais. Hein, ce Père qui va au-devant de ce Fils prodigue, hein, qui court vers lui pour le prendre dans ses bras. Tu vois, c'est vraiment ça. Hein. Et c'est cette pureté de son, hein, cette pureté de feu. Tu vois, et moi, ça me ramène aussi au dernier temps. D'accord. Comme si, en ce moment, on est dans ce moment. Alors, c'est pas pour, tu vois, au niveau de l'Apocalypse, Jean, hein, à ce moment presque ultime, hein, où voilà, et l'archange Michael va enchaîner, hein, avec l'aide de Marie, Satan. D'accord? Ceux qui auront dit non jusqu'au bout, pourquoi? Parce que leur temps est fini. Hein, mais ça, on le voit déjà depuis 2-3 ans. Hein. C'est comme si on arrive, tu vois, là, à un temps ultime, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, c'est la fin d'un cycle. Ok? Et comme si, tu vois, cette dualité va prendre fin quelque part. Hein, si je fais, tu vois, la lecture globale de tout ça, va prendre fin. Parce que on le voit bien, on rentre dans une autre conscience des choses. Hein. Il y a des choses qui ne passent plus, comme on dirait aujourd'hui, hein, dans les mentalités. Hein. Même si on voit que l'état du monde, c'est pas toujours brillant à tous les niveaux, mais il y a quand même cette élévation de conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Ouais. On prend conscience des choses. Hein. Tuer un animal, c'est plus aussi évident qu'avant. Hein. Tuer un homme, c'est moins évident qu'avant. Hein, d'accord? Vous voyez, tout ce qui va contre la vie, hein, tout ce qui va contre la nature, tout ce qui va contre, hein, justement, ce n'est plus évident.
voyez ce que je veux dire, hein? Parce qu'il y a un changement dans les consciences, hein, tout doucement, hein, qui fait que voilà, on grandit quoi, hein, on grandit. Hein. Et donc, on observe maintenant, Elisabeth, ses conditions actuelles, présentement, avec ce son pur qui est redescendu de son essence depuis la source jusqu'à elle aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé dans ses conditions énergétiques? Alors c'est très joli, c'est comme si tu vivais l'effusion d'esprit, tu sais, ce baptême de Jésus, hein, tu te rappelles dans les évangiles, hein, il est dans le Jourdain. Parce que c'est là où on baptise, hein, Jean-Baptiste baptise, et il y a cette colombe hein, qui symbolise l'Esprit Saint également, hein, qui se place au-dessus de Jésus, tu vois, et où Dieu dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez sa parole, hein, où je parle à travers lui, hein, d'accord? Tu comprends, Elisabeth, ce que je veux te faire voir, cette effusion hein, de l'Esprit Saint. C'est comme si tout se remet à l'endroit en toi. Tout se remet à l'endroit en toi. Tout ce qui n'était, tu vois, non-lumière, si je puis dire. Bah. Est-ce que tu ressens quelque chose, Elisabeth? De la paix. De la paix, super. La colombe qui apporte la paix, oui. Et c'est vrai, l'Esprit de Dieu, hein, c'est ce symbole-là. Hein. Oui. Et donc, elle avait une question justement par rapport à un blocage sur le contact avec son soi supérieur. Bah là, il est le contact est rétabli, je dirais. Là, tu vois, c'est cette symbolique vraiment de l'adombement, hein, de l'adoubement hein, des chevaliers, c'est-à-dire tu reçois hein, totalement. Et là, c'est vraiment, tu vois, comme si le canal est complètement purifié, transparent, connecté à la source 24 heures sur 24. Tu vois, je plaisante, mais c'est un peu ça. C'est vraiment ça. Alors, elle a des peurs concernant le spirituel. D'où viennent-elles? Peur de l'ombre en elle. Ben, on l'a vu, hein, si je puis dire. Hein, on l'a vu parce que tu as quand même morflé, si je puis dire, au niveau de ce bûcher. Tu vois, on t'a jugé et condamné hein, avec cette. On t'a jugé comme sorcière, etc. Hein, alors que c'était tout le contraire en fait. Ensuite, elle demande, est-il possible de faire la dissolution de tous les traumas des vies antérieures? Oui, ben, c'est ce qu'on a fait. Enfin, je pense. Elle a Hein, anticipé la session. Oui, voilà, c'est. Merci mon Dieu. Ok. Ensuite, elle demande par rapport à karma familial, sa mère et son grand-père par alliance. Qui est son père décédé? Alors, tu n'as pas connu ton papa, c'est ça? Mon père était mon grand-père. Ton père était ton grand-père. Ok. Voilà. Donc un inceste dans la famille. Oui, je l'ai connu, oui. Mais tu as su ça que quand il était mort, c'est cela? Oui. C'est ta maman qui te l'a appris? Oui. Et ta maman est toujours vivante? Oui. Elle vit avec moi. Oui. Ce grand-père, enfin, je veux dire, il a eu conscience de ce qu'il a fait ou... Oui. Ah, Bah oui. Mais c'était pas sa fille. Hein. ah, c'était pas sa fille, sa Non, belle-fille c'est sa éventuellement. belle-fille. Oui, donc issue d'un premier mariage de son épouse. Voilà. Hein, d'accord. Ce qui arrive, hélas, alors je vais dire fréquemment, pas forcément, mais qui peut arriver en effet. Hein, on a beaucoup d'histoires comme ça. Hein. C'est ce qui s'est passé pour Molière, l'air de rien. Hein. Je reviens sur mes classiques, mais je sais plus comment s'appelait Béjart, hein, son épouse avait une fille. Hein. Et d'ailleurs, on se demande si c'était pas sa propre fille à Molière, hein, mais il a épousé, enfin disons,
Il est allé avec elle ensuite hein, dans ses vieillesses. Donc c'est pas anodin ce. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Alors, ça va peut-être te choquer, Elisabeth, tu prends ça avec des pincettes, mais je sens qu'il y a un amour fou dans cet homme pour cette jeune femme. Mhm. Il y a quelque chose qui le dépasse, tu vois. Il y a un amour fou, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu se contrôler, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire, hein? Mhm. Je ne justifie pas, si tu veux, hein, quoi que ce soit à ce niveau-là. Je sais pas, elle avait quel âge, ta maman, à ce moment-là? 14 ans. Ah oui, quand même. Donc je ne justifie rien, hein, pour Mhm. que ça soit Mhm. clair, d'accord? Mhm. Tout à fait. Mais c'est cette, oui, on pourrait parler de pulsion, tu vois, mais pulsion amoureuse. C'est pas une pulsion sexuelle uniquement. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour amoureux vraiment, hein, fou dingue d'elle. C'est comme s'il était tombé follement amoureux d'elle, vraiment, hein. Mhm. C'est pas juste comme ça, hein. Et ta maman, tu l'as dit ça, elle le ressentait? Ou est-ce qu'elle l'avait juste vécu comme quelque chose d'incestueux ou de violent? Je sais pas, tu vois, comme un viol ou Non, pas? Non? non, je pense pas que non. Mais après, on n'en a pas discuté. Elle t'a juste appris cela Tout au à fait. niveau de la filiation, si je puis dire. Mhm. D'accord. Ok. Et comment ça se passait dans le couple alors avec sa propre mère à elle? Il y a eu un déni ou Je pense qu'il y a eu un déni, ouais. et elle quand elle est tombée enceinte, qu'est-ce qui s'est passé, ta maman? Elle est restée chez sa mère, son beau-père et sa mère, ou est-ce qu'elle a été virée malproprement comme ça peut se passer aussi malheureusement? Alors non, il y a eu donc un jugement et Donc le ensuite, grand-père a été condamné? euh, non, Alors c'est quoi ce parce jugement? qu'il a dit que c'était pas lui. Et D'accord. ensuite, on a été envoyé chez des bonnes sœurs. Donc ta maman a été envoyée chez les bonnes sœurs pour Avec, accoucher ou tu étais après déjà l'accouchement. née? Après Après l'accouchement. l'accouchement. Et qu'est-ce qui s'est passé chez les bonnes sœurs? On est resté 4 ans chez les bonnes sœurs. Après, on est revenu. Donc tu es revenue chez ton beau-père et ta mère? Enfin, ta maman est revenue chez son beau-père et chez sa mère? Chez mes grands-parents, oui. Et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Et après, ben, on a vécu tous ensemble. Enfin, tous ensemble. Ouais, Dans des appartements différents, mais on a continué à vivre normalement. d'accord. Donc on avait effacé un peu la tâche, si je puis dire, entre guillemets, socialement, c'est ça? On avait Ouais, essayé de ça. faire oublier les choses. Mm. Mais pour ta maman, ça devait pas être simple de. Est-ce que cet homme, parce que je sens que cet homme aimait profondément ta maman. Tu vois, c'est peut-être choquant, hein, je m'excuse, hein, mais Non, non, il y mais a je cette pense que c'est vrai. notion d'amour, vraiment, Mm. hein. Ça me, tu vois, au-delà de tout, si je puis dire, hein. Et il avait beaucoup d'affection pour toi aussi. Mais là, je dirais comme un grand-père, hein, C'est un père. Hein. comme un père, oui. Mais une grande affection, Mm. oui. Alors, vous prenez ça avec des pincettes, hein, mais j'ai le sentiment que c'était son autre à ta maman. Tu vois, ces liens d'amour, et là c'est choquant, hein, je suis désolée, hein, je ne suis pas du tout pour
pour la pédophilie ou tout ce que tu veux. Bon, c'est pas vraiment un cas de pédophilie hein, parce qu'elle n'était pas majeure, mais bon. Mais il y a quelque chose là de cet ordre-là, hein, cet amour fou qui vient d'ailleurs. Tu comprends? Mhm. Donc c'est comme si leurs deux âmes s'étaient retrouvées. Hein. Parce que ta maman, je sens euh, qu'elle aimait cet homme. Est-ce que c'est vrai? Ah, ça, elle me l'a jamais dit. Ben, ce serait bien qu'elle te le dise. D'accord, je lui pose la Que question. tu puisses aller en profondeur à ce niveau-là. Hein. D'accord. Parce que il y a quelque chose là, j'allais dire qui sort de l'ordinaire. Alors bien sûr, les pédophiles vont te dire qu'ils aiment d'un amour fou les enfants, tout ce que tu veux. Je démarre complètement, si tu veux, cette histoire de ça. Hein, tu vois ce que je veux dire? Hein. Mhm. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est comme un lien d'âme très profond, hein, quand on parle de flammes jumelles, par exemple, hein, etc. Tu vois, c'est à ce niveau-là hein, que ça se joue. D'accord. Et comme ce n'était pas sa fille, hein, il n'y a pas d'inceste en fait. Alors il y a inceste socialement puisque c'est la fille de sa femme. Hein, mais tu vois, c'est pas, je dirais au niveau de l'ADN, au niveau des, tu vois, C'est pas de la consanguinité, tu veux dire. c'est pas la consanguinité. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Alors Mhm. ça n'excuse rien, hein, tu vois, hein, au niveau de parce qu'elle était très jeune quand même. Hein. Mais il y a ça derrière. Hein, donc voilà. À mon humble avis, hein, là aussi tu prends des pincettes. Hein, je ne suis pas, tu vois, une voyante enfin je sais pas comment dire ça, mais voilà. Hein, c'est à vérifier en tout cas. À vérifier. Donc, demande à ta maman quel sentiment elle ressentait pour cet homme, hein, en toute vérité, hein, parce que il n'y a pas de jugement là non plus, hein, d'accord? Mhm. D'accord. Donc on lui propose d'envoyer en tout cas de l'amour dans tout son arbre généalogique, dans toutes ses racines, délaquer, tout ce qui a besoin d'être dissous. C'est assez troublant, hein, tu vois, mais parce que on parle, tu vois, de flammes jumelles, d'âmes sœurs, etc. Mais c'est pour ça qu'on me renvoie à cet amour fou. Tu vois, je t'aimerai jusque sur la terre. Je suis désolée de ce contexte, si tu veux, un peu particulier, hein, mais enfin, je sais même pas à m'excuser parce que c'est en fait. Hein, euh, là aussi, cet amour inconditionnel, on va dire. Hein. Mais en tout cas, je sens cette notion de protection. Tu vois, ta maman, elle n'a pas été foutue à la porte. Tu vois, comme ça se passe dans certaines familles où on dénie complètement tout ça et il y a une exclusion. Tu vois, et c'est violent. Tu vois, on détruit. Hein. Tandis que là, il y a une protection. On te met chez les bonnes sœurs. Enfin, on la met chez les bonnes sœurs. On permet à l'enfant de grandir relativement confortablement. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Mhm. Et en même temps, vous revenez. Hein, c'est-à-dire, il y a cette ouverture au niveau de la maison, hein, au niveau de la famille, au niveau de cet homme et de cette grand-mère, hein, plus ou moins consciente certainement, mais enfin bref. Mhm. Il y a quelque chose qui s'est fait dans la douceur également, tu vois, pour la suite. Hein, je parle de la suite. Hein. Mhm. On l'a pas foutu à la porte, tu vois, la grand-mère, hein, ta maman, hein, d'accord? Mhm. C'est pour ça que je sens cette douceur, cet amour fou derrière. Hein. Mhm. C'est un peu l'histoire enfin, on me renvoie à Mitterrand, tu vois, et à cette jeune femme, hein, je ne sais plus le nom, pardonnez-moi, mais tous ces amours hein, à Héloïse et à Bellard. Hein, Bellard avait 40, 50 ans, elle c'était une toute jeune femme. Hein, et cet amour presque interdit, hein, euh, dans le sens où c'est comme si lui, on lui a,
Oui, on l'avait accusé, si tu veux, d'avoir détourné le mineur, en fait. On pourrait le traduire comme ça aujourd'hui, tu vois. Hein. Et la fureur de la famille et de l'oncle hein, qui va jusqu'à euh, les masculer hein, pour de rage. Hein. Enfin, bref. Donc il y a tout ça derrière. Hein. Tu vois, c'est pas si simple. Hein. C'est pas si. Et en même temps, je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Je sais pas si ça te parle, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Hein. Ça me parle. Mm. Voilà. Après, oui, Non, c'est bon pour ok. moi. Elle voudrait, par rapport à sa fille et son fils, ses enfants, Alexia et Kevin, nettoyer s'il y a besoin cet ADN qui a pu être, avec ces traumas transmis, dissoudre tout ce qui a pu être des mauvaises expériences que l'épigénétique peut porter. Oui, c'est qu'il y a un décalage de génération en fait, quoi. Hein. Mm. Je sais pas pourquoi. Ce qui me vient, c'est, je sens toujours cette douceur. Tu vois, c'est comme si le fait qu'on ait essayé de gérer les choses au mieux, si je puis dire. Hein, tu vois, c'est comme si ça n'avait pas impacté la génération d'après. Tu vois ce que je veux dire? Hein je sens pas de traumatisme à ce niveau-là pour tes enfants. Alors qu'il pourrait peut-être y en avoir, je ne sais pas, hein, mais je sens cette douceur toujours. Hein. Donc à vérifier après par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Hein, Mais tu vois, c'est comme si on me disait quelque part, il y a tellement eu d'histoires comme ça dans les générations. Hein, nos rois de France n'en sont pas exempts. Hein, tu vois, ça se passait aussi bien dans la haute société que dans le peuple. Hein. Euh, J'allais dire, c'est des choses qui arrivent, hein, vraiment. Euh, Surtout quand il y a, voilà, il y a une. Alors après, voilà, tout dépend de l'intention derrière, tu comprends, hein, entre le père qui viole ses enfants, tu vois, et ça, il y a la marge aussi, hein, tu vois, c'est. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est très délicat et en même temps, voilà quoi. Mm. Ok. Après, c'est par rapport à Alain, son mari, qui n'est pas le père de ses enfants. Oui, donc qui est le beau-père de ses enfants. Donc c'est un deuxième mariage pour toi, ou deuxième lien? C'est un premier mariage parce que la première fois, je n'étais pas mariée. Vous n'étiez pas mariés, d'accord. Donc c'est un deuxième lien, si je puis dire, hein, la mariée, en effet. Et c'est pourquoi, c'est quoi ta question? Tu as peur que ça se reproduise? Ah non, pas du tout. Non? Non, non. Non, ma fille a 31 ans, mon fils a Oui. 40 ans. Oui, donc Non, là c'est bon. Ouais. non, non, ça c'est bon. Non, c'est pour voir si tout va bien avec Alain. Enfin, sur Alain, quoi. Alors, Oui. tu sais le principe, hein, il faut l'autorisation de la personne pour Ah, qu'on mais aille voir pour elle. Hein. j'en ai parlé. Mais même, ah, Oui, je sais. Mais juste On si va se, pas travailler pour lui, on va juste ah, regarder. voilà, juste, voilà, si se moi, présente. je sens une bonne énergie hein, chez lui. Tu l'as rencontré à quel âge, si je puis me permettre? 42, entre 42 et 44. Et vous avez une différence d'âge? On a 2 ans d'écart. Oui. Et un petit peu plus jeune.
Oui, bah, ces différences-là, ça compte pas, je dirais. Oui, oui. Parce que je sens une douceur là aussi, tu vois, pour moi, c'est une âme sœur, véritablement. Oui. Hein, peut-être même un peu plus, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est une très belle relation. Hein. Tu es bien avec lui, hein. Oui. Je te sens très très bien. Et lui aussi, hein, ça lui apporte beaucoup de paix, de douceur, presque de consolation. Hein. Comme si votre amour vous réparait tous les deux. Hein. Cet amour qui guérit, hein, je le sens très fort là. C'est très joli. Euh, Oui, donc ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant, à peu près? 20 ans. Ah oui, c'est une belle. Oui. Non, non, ça se passe bien. Enfin, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Enfin, à mon humble avis, hein, mais à vérifier, C'est c'est toi plus qui sais, hein. pour voir si on avait des liens karmiques ou, enfin voilà. Oui, je sens un lien d'âme, ça c'est évident. Oui. Un très beau lien d'âme. Alors après, est-ce que vous êtes flamme jumelle ou pas, j'en sais rien, hein, c'est vous qui savez, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose de très complémentaire entre vous, hein, de très. Tu vois, c'est comme si vraiment vous marchez ensemble, hein, et vous vous complétez. Je sens ça, hein, cette complétude, hein, vraiment. Cette plénitude même ensemble, hein. C'est-à-dire que vous avez trouvé la paix ensemble, hein. Tout à fait. Il y a quelque chose comme ça, hein, vraiment. Ouais. Et c'est très joli, hein. Je crois que beaucoup de gens pourraient vous envier, tu vois, à ce niveau-là, hein. Et d'ailleurs, c'est un exemple, c'est un modèle pour les autres, hein, quelque part, hein. Et pour tes enfants, je sens qu'il y a il y a ce respect, en tout cas, hein, de cela, hein. Je me trompe à ce niveau-là? Non, non, du tout. Non, hein, c'est ça, hein. Mhm. Très bien. Ah, c'est très joli. C'est ce que je pense on rêve de vivre, tu vois, les uns les autres. Euh, Au niveau flamme jumelle, je me pose la question quand même parce que, ou flamme, ou lien d'âme, en tout cas, ça c'est évident. Mais un lien d'âme très puissant, très fort. D'ailleurs, il veut déjà Euh, me retrouver dans la prochaine vie, alors. Pardonne-moi, Je excuse-moi. dis, il veut déjà me retrouver dans la prochaine Ah, vie. mais ça m'étonne pas, vous suivez, tu vois, c'est pour ça que je sens qu'il y a un lien d'âme très fort, hein. Alors après, quel nom exactement mettre dessus, je n'en sais rien, je t'avouerai. Est-ce que c'est flamme jumelle ou pas? Est-ce que c'est flamme divine? Même on peut parler, tu vois, d'une âme très particulière où on se retrouve vraiment profondément. Alors Oui. justement, la prochaine question, c'est y a-t-il un membre de sa famille qui fait partie de sa famille d'âme? Alors très curieusement, hein, le premier mot qui vient, c'est ton grand-père ou ton père. C'est fou ça, hein, dans cet amour fou. Mais c'est vrai que j'ai eu une seule fois, ça m'est arrivé, genre 18 20 ans, j'ai eu comme une connexion de cœur à cœur. Enfin, C'est ça, oui. ça s'explique pas, mais il n'y a qu'avec lui que j'ai eu ça. Oui, ben c'est ça. Il y a ça, parce que on le sent ces liens d'âme, hein. Moi, je les appelle nos liens horizontaux, hein. Ça part au niveau du chakra sacré. Il y a cette espèce comment on appelle ça, de vortex qui nous relie à l'autre, hein. Et on sent cette vibration avec l'autre qui est très forte, hein. Il y a quelque chose qui se passe, hein. On se reconnaît, hein. Il y a des vibrations qui se vivent à ce niveau-là. On se reconnaît, hein. Et Et quand on rencontre nos âmes sœurs, c'est pas rien, hein. On parle que des flammes jumelles souvent parce que mais les âmes sœurs et aussi, hein, il y a des vrais liens, hein, d'âmes, hein. C'est nos familles, hein, et après il y a différentes
strates, enfin c'est même pas des strates, c'est en fonction des missions, je pense aussi à vivre, j'en sais rien, mais on découvre ça en ce moment, hein, mais il y a quelque chose là qui se passe au niveau de cette, tu vois, cette trame cosmique qu'on est en train de tisser les uns les autres, hein, pour justement qu'il y ait la lumière, hein, qui jaillisse d'une manière très dense, hein, qui s'incarne vraiment sur Terre, hein. Cet amour inconditionnel ou universel, vraiment très profond, qui s'incarne sur Terre. Et ce qui participe, à mon humble avis, tu vois, à notre élévation en 5D, hein. Mais en tout cas, il y a ça c'est sûr. Tes enfants, je pense aussi, hein, J'ai une sont de connexion cette famille, oui. très particulière avec mes deux enfants, en fait, mais particulièrement avec ma fille. Oui. Et puis ton conjoint, bien sûr, actuel, Ouais. hein, ça c'est évident, évident. Donc ça me fait beaucoup de bien de vous ressentir tous les deux, hein, ça, je me dis ça existe, merci mon Dieu, ça existe vraiment. Hein. C'est ce qu'on aspire tous, je pense, nous, tu vois, comme un souvenir lointain, hein, de cette complétude, hein, vraiment de cet épanouissement, tu vois, total, quoi, hein. Dans l'amour, justement, hein, en couple, hein, c'est très beau. Ok. Donc, Mais tu vois, oui, oui, pardon, Aude, c'est comme dis-moi. si c'était l'aboutissement quelque part de tout ce que tu as vécu. Euh, Tu vois ce que je veux dire, hein? Parce que avec tout ce que tu as vécu, enfin, comme vie sur Terre, alors ça veut pas dire que tu en as eu des mille et des mille, hein, mais ne serait-ce que ce que tu as vécu, ça a été très dense, hein, avec tout ce qu'on a pu traverser à travers les siècles ici. Mais là, tu vois, c'est comme si vraiment tu as choisi de vivre, de retrouver ton âme sœur, hein, vraiment, pour apporter cette paix, cette douceur, cet amour vraiment sur Terre, hein. Ça rejoint ce son, hein, qu'on voyait tout à l'heure, c'est l'Esprit Saint, hein, qui nous inonde, hein, ce feu de Dieu, hein. Mm. Voilà, je refais tu vois, le lien, Oui. tout simplement. Mais voilà, voilà. Donc après, elle demande est-ce qu'elle a un ou plusieurs guides et un message de son je suis. Bah, nos guides, c'est quoi un guide en fait? C'est ceux qui nous accompagnent, hein, d'ici, je dirais sur Terre, hein, et là-haut, hein, d'accord, l'équipe d'en haut, l'équipe d'en bas. L'équipe d'en bas, on vient de la voir, hein, avec tes liens d'âme, justement, hein. L'équipe d'en haut, Michael, bien sûr, l'archange Michel, hein, qui est notre grand patron, j'allais dire, au niveau des armées célestes, hein, et des armées sur Terre, il faut pas l'oublier. Il y a un lien avec des anges, hein, on l'a vu très fort, hein, très particulier. C'est ton monde, j'allais dire, hein, vraiment. Je sens Marie également, hein, parce que souvent, Marie, il faut jamais oublier, hein, la reine des anges, Mm. hein, d'accord? Mm. Il y a ce lien très fort, hein. Il y a Jésus et Marie-Madeleine que je sens très présents également. Est-ce qu'on peut parler de guide? Je n'en sais rien, tu vois. C'est vraiment ceux qui nous accompagnent, ceux qui marchent avec nous, et en particulier dans ce que l'on a à vivre, hein, au jour le jour, j'allais dire, hein. C'est là où ça retrouve, alors, ce qu'on appelle notre mission, mais c'est quoi notre mission? C'est être qui nous sommes pleinement, point barre, hein, Mhm. d'accord? Donc, voilà, tu vois ce que je veux dire, hein? Oui. Et un message de son je suis. Ben, j'allais dire, c'est toute la session en fait. Tu vois, dans le sens où c'est comme si ce je suis te révèle aujourd'hui, hein, te permet de, comment dire, d'ancrer tout cela, de l'incarner. Tu vois ce que je veux dire? Et de te dire, vas-y, quoi, hein, et c'est très beau.
Tu vois, que ce soit au niveau de tes capacités, de tes origines, des origines célestes et terrestres, hein, de tout ça, tu vois, et de cette relation magnifique, hein, que tu vis en ce moment, enfin, et qui se continuera certainement après. Il y a tout ça derrière, hein, d'accord? Mhm. Et c'est comme si ce je suis t'invite à regarder cela profondément, conscientiser profondément, hein, parce que ça va permettre de vivre tes capacités tout simplement, de vivre ce que tu as à vivre, hein, de continuer ta route. Et elle est belle, cette route, très très belle, Mm. hein. Donc après, elle demande Oui. quel est le nom de son dragon. Elle lui a posé la question, mais elle n'a pas eu de Alors ça, je peux réponse. pas te le dire. C'est lui qui va te le dire, hein. Moi, je sais que c'est en toute intimité qu'on reçoit le nom de son dragon, hein. C'est dans un dialogue avec lui, hein, tout simplement, hein. Et à un moment, c'est un nom qui va te monter en toi, hein. D'accord. Donc ça, ça vous appartient, je vais dire. Comme pour ton couple, hein, ça vous appartient, hein. Ok. Ensuite, donc elle est retraitée depuis 2023 et un retour sur elle, un bilan de vie, une envie de changer de lieu de vie et d'aller au bord de l'océan. Accueille ce qui vient, hein, j'allais dire, hein, bon, en sachant que le monde quand même, hein, que Oui, c'est ça, je sais que en Vendée, ça y est, les plages, hein, elles commencent à rétrécir, si je puis dire. Il faut jamais oublier, hein, que nos côtes françaises évoluent à travers les âges, hein. Les côtes françaises au XVIIe siècle n'ont rien à voir avec nos côtes aujourd'hui, hein. Et ça, on l'oublie, hein. Le mouvement des vagues, le mouvement des terres, etc., ça a toujours été, hein. Donc voilà. Donc ça, peut-être prendre en considération, mais sinon, pourquoi pas, hein. Moi, tu vois, alors là, je suis pas du tout prédictrice d'avenir, hein, ou de voyante à ce niveau-là, hein. C'est pas ça le but du jeu, puisque on crée notre avenir, hein. Il y a des possibles, et après, c'est nous qui choisissons. Moi, j'ai rien à ce niveau-là, tu vois. C'est pourquoi pas, hein, mais c'est toi ce qui t'habite, c'est ce que tu as envie de faire, de vivre. Euh, Laisse venir, tu vois, pendant la métabolisation, on me Mhm. dit 3 semaines, hein. Prends le temps, tout simplement, d'accueillir les choses, hein, de laisser s'incarner ces choses-là, ce qu'on a vu, et accueillir, tout simplement, hein. Moi, c'est le maître mot, hein, ces derniers temps, hein. Accueillir. Il n'y a rien d'autre à faire, hein. Ok. Et ça devient puissant après, hein. J'allais dire, regarde-moi, hein, moi j'ai appris, tu vois, peu de temps avant ma retraite, hein, que j'étais médium. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Mais tu m'aurais dit ça je sais pas, ouais. Il y a 8-10 ans, je te regardais avec des grands yeux, on me dit, ça va pas la tête. Tu vois ce que je veux dire, hein? D'accord? Mhm. Donc, laissez venir, hein, Oui, et que ça mûrisse, ça se mette en place. De toute façon, ça se met en place en soi, oui. hein. Est-ce qu'elle est bien ancrée? Comment tu vois ses racines? Et tout à l'heure, tu voyais la terre d'en haut. Oui, parce que justement, hein, cette capacité à être sur plusieurs dimensions, Mm. hein, à la fois, hein. Donc ça, j'allais dire, ça va être aussi tes exercices, et je pense que là-haut, ils vont te former, hein. Tu vas gérer ça. Alors, ça ne veut pas dire que tu le gères mal, attention, hein, mais c'est juste conscientiser comment ça fonctionne, hein, la multidimensionnalité, les sorties de corps, le don d'ubiquité, etc., etc., hein. Et donc, en tout cas, pour ce qui est ta partie, j'allais dire incarnée, bien penser à enfoncer profondément tes racines dans le sol. Est-ce que c'est des racines d'ailleurs? Pas sûr, hein. C'est peut-être des pieux, tu vois. Enfin, j'appelle pieux. Si tu veux, c'est comme si, tu vois, quand on est de passage sur Terre, hein, pour quelques vies seulement, c'est ce qu'on voit
pour les starseeds en général, en tout cas à mon niveau, c'est que les gens, tu vois, ont des pieux qu'ils enfoncent très profondément sous terre, oui, au lieu d'avoir des racines, tu vois, c'est comme des cristaux, hein, en fait, géants, hein, qui s'incarnent et qui t'arriment bien au sol, hein, parce que plus tu veux monter haut, plus il faut que tu sois enraciné. Hein, il n'y a pas de secret. Hein, tu vois les arbres, hein, plus ils sont déployés, plus leurs racines sont profondes. Hein, d'accord? Sinon, ça tient pas. Et là, c'est important. Hein. Mais j'allais dire, dans ta partie à garder, parce que les autres, c'est plus compliqué, tu vois, d'être enraciné sur Terre. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il y a... Enfin, je sens que c'est particulier chez toi, hein, vraiment. Ouais. Je sais pas si d'autres collègues ont perçu ça, déjà. Non. Aude, tu vois, qui est un peu à la croisée des chemins, là. Et non, je crois Non? que 10 corps en C'est parallèle, vrai. oui, c'est la première fois que je l'entends. Ouais. Mais donc voilà. Mais je pense que ça a un sens, tu vois, pour ce que tu as à vivre, hein, tout simplement, Elisabeth. Hein. Il faut pas se poser plus de questions quelque part. Hein. Mhm. C'est, je suis comme ça. Donc après, c'est au fur et à mesure, tu vois, qu'on pige, hein, qu'on comprend, hein, que il y a un moment, tu vois, c'est glang, il y a quelque chose qui se passe et tout ce que tu as pu vivre, tu vois, se ramasse ensemble. Hein, c'est ce que j'appelle le glang, 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 tu vois, tout se met ensemble et tu piges quelque chose hein, de ce que tu es hein, profondément. Mais ça, tu vois, ça vient au fur et à mesure, quoi. Hein. Mhm. Tu comprendras un jour davantage, j'allais dire, hein, vraiment. Très bien. Donc, on va lui proposer de planter son épée de souveraineté dans sa sphère, de dissoudre s'il y a des liens toxiques. Elle les dissout intégralement dans l'amour et rappelle à elle 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient. Elle se réunifie avec toutes ces parties d'elle-même pour s'aligner depuis sa racine jusqu'à la source, déployer sa colonne de lumière et planter son épée de souveraineté dans sa sphère en revendiquant je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. Alors c'est fou parce que tu vois, pendant que tu disais ça, Aude, j'ai eu l'image d'un séraphin, hein, D'accord, de ces anges, tu vois, de feu, d'accord. hein, qui protègent le trône de Dieu. C'est des anges qui ont des ailes en haut et des ailes en bas. Hein, tu vois, il y a quelque chose de très particulier chez eux. Certains disent qu'ils ont des yeux tout autour de la tête, hein, qui voient tout. D'accord. Donc je te renvoie vers la Bible, etc. Mais c'est des êtres très particuliers et qui ont des multicapacités, justement. Hein. Voilà ce qu'on me montre. Hein. À toi de voir après comment ça te parle. Mais je sentais, tu sais, cet ange un peu particulier. Hein. Je l'ai dit, je crois, tout à l'heure. Hein. Et voilà ce que je vois. Donc je crois qu'on le représente dans l'iconographie, alors peut-être orthodoxe ou autre, hein, mais en tout cas c'est des anges qui ont des ailes en haut et des ailes en bas. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais en tout cas ils sont, Comme ouais, les fées, les papillons, ils ont des ailes en oui, haut, en bas. oui, ils sont multidimensions vraiment. Enfin je le ressens. D'accord, Et ça a un lien avec le feu, hein, cet ange de feu également. d'accord. Donc c'est dans la hiérarchie des anges, hein, d'accord? On le voit. Hein, où chacun, tu vois, des spécificités particulières. C'est pas qu'il y a une hiérarchie de haut en bas, mais c'est pour comprendre les différences, tout simplement. Hein. Ouais. Ça te parle, Elisabeth? Alors, je crois que ça avait déconnecté. Ça te parle, Elisabeth, ce lien avec cet ange de feu, ce séraphin? Ah, le feu, oui, ça, le feu me parle. Après, les séraphins, il faut que j'aille regarder, oui. Oui. Qu'est-ce que c'est comme ange? Ok. Donc, maintenant que tu as ton épée de souveraineté, je t'invite à aller faire un tour dans ton habitation pour nettoyer toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui te correspondent à présent. T'as déjà nettoyé.
C'est Non, mon mais dragon qui a déjà nettoyé. le dragon qui a déjà nettoyé. Ça décape, hein, oui. Pas de souci. Le feu, là aussi. Mm. Oui, la notion de feu, je le sens bien, hein, ça me parle beaucoup aussi, mais ouais. Bah, d'ailleurs, c'est un des outils qu'on nous a donné dans Mm. l'équipe, hein, c'est le feu divin, justement, hein, ça épaule tout. Oui, oui, c'est propre, hein, je sens c'est léger, c'est aérien, c'est... T'en as besoin d'ailleurs, hein. Mm. Tu peux pas vivre dans une atmosphère, j'allais dire polluée, hein, quelque Mon part, hein. refuge, oui. Ouais. Non, elle respire ta maison, hein. C'est une maison? Oui, c'est une Oui, maison, il y je a beaucoup crois. d'arbres, oui. Ah oui, bah les arbres, hein. Sans arbres, moi je peux pas vivre. Donc je te rejoins. Mais oui, oui, c'est une maison qui vous attendait, hein, Mm. tous les deux, hein. Ouais. Elle nous a été offerte Mm. par Saï Baba. Par Sanaï, excuse-moi. Par Saï Baba. Saï Baba, ok, ça m'étonne pas. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'ailleurs pour vous deux? Je sens qu'il a dû vous repérer tous les deux. Ah, coupure. Alors, elle acquiesce, mais qu'est-ce Ok. qu'il vous a dit? Il n'y a pas de... Non. Elle a entendu, Elisabeth, ou ça Mm. coupe? Non, Ah, c'est... il nous a rien dit, mais on a appelé la maison Saïma. Il vous a regardé tous les deux. Oui, Il vous a reconnu. oui. Oui, bah, je confirme. Je vois ça. Donc, cette maison pour abriter ce que vous êtes. C'est très Ok. joli, ça. Ouais. Waouh, c'est beau. Et tu veux quitter ça? Ah non, je ne la vendrai jamais. Ah, bah alors, tu vois, hein, Mais j'ai quand même besoin d'aller voir l'océan. au bord de la mer, oui. La mer, hein, comme un lieu d'origine aussi, quelque part, hein, quelque chose de primordial, oui. Et ouais, besoin de soleil, de vie, voilà. Sachant qu'il va faire très chaud, de plus en plus chaud, hein, dans le sud et au bord de la Méditerranée, hein. Donc, Pour l'instant, il fait que pleuvoir, hein. oui, mais tant mieux. Mais tu vois, il faut anticiper. Là aussi, on me dit, hein, Ouais, toujours. ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arbres. Oui, tant mieux. Ok. Là, c'est vraiment tes choix perso, hein, tu vois, il y a rien à dire, je veux dire, allez, voilà, suivant vos cœurs, hein, vos coups de cœur, ce qui vous porte, hein, ce qui vous fait du bien, hein, c'est toujours la même chose, hein. Donc voilà, mais pour cette maison, oui, c'est beau, quoi. C'est très joli. Ok. Donc, on va pouvoir l'inviter à envoyer des bulles informatives et notamment à sa fille Alexia qui a du mal à terminer sa thèse. Dans quel domaine? Pharmacie. Qu'est-ce qui la bloque, là? Je ne sais pas. Ok. Et elle non plus. Enfin, c'est pour ça que je voulais voir si on pouvait appeler son être Partie. spirituel pour l'aider. Alors, là, je peux pas, hein, pareil que pour ton compagnon, hein, c'est sa volonté là aussi, et je ne peux pas aller voir. Mais tout ce que je ressens, c'est qu'il y a un petit peu un ras-le-bol, une fatigue. Comme si elle avait eu le sentiment qu'elle s'était pas autorisée pendant ce temps-là à vivre pleinement sa vie, sa jeunesse. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Oui, c'est possible parce que les études, ben, au départ, on voulait faire médecine et après, bon, ben, elle a eu pharmacie. Et ça dure depuis ses 18 ans, quoi. Donc, Ouais, c'est long, hein. C'est elle est, long. voilà. Ouais. C'est un peu un ras-le-bol, tu vois, c'est comme si elle avait envie quelque part de Mm. faire un break, quoi. Ah ben Alors je là, sais pas si c'est possible pendant sa période de thèse, mais elle est en Australie, là. elle est en Australie? Oui, Ok. Elle a pris son break. voilà. C'est très bien. Non, non, et l'Australie, oui, oui. Très beau pays, plein d'énergie, il y a de très Elle a belles son choses chéri, là-bas, oui. elle a son chéri là-bas. Il y a pardon?
Je dis, elle a son chéri là-bas. Ah, bah voilà, elle s'autorise à vivre, tu vois, c'est Tout à fait. exactement ça, voilà. Oui. Oui. Là, tout va bien. Oui. Sauf qu'il faut qu'elle Bah, il respecte faudra les qu'elle parents. termine, bien sûr, mais elle le fera. Enfin, à mon humble avis, hein, j'ai l'impression qu'elle va le faire, bien sûr. Ce serait Mhm. trop dommage de pas terminer, hein. Mais oui, oui, là, c'est simplement, tu vois, enfin vivre sa vie à elle, quoi, hein. Mhm. Parce que c'est beaucoup de sacrifices, hein, il faut pas l'oublier, les études, hein, Tout à fait. médecin, les médecines longues, enfin, les études longues, pardon, c'est, voilà. En tout C'est cas, pour ça c'était qu'ils bien envoyé. ouais, ils ont besoin de décompresser aussi, hein, Mhm. vraiment. L'information de Oui. ces nouvelles conditions énergétiques à Elisabeth à présent, qu'elle aussi, elle peut prendre exemple sur sa mère et planter son épée de Mm, souveraineté dans sa sœur. complètement. Mais elle le vit, je veux dire, tout va bien, hein, ça. Ah oui, oui, elle va très bien. Oui. Bah alors, ça c'est les mamans qui s'inquiètent toujours. C'est juste pour l'aider à, voilà. Je sais. Non, non, mais elle sait ce qu'elle a à faire, ta fille, hein, je pense, Ouais. hein, et voilà, elle le fera. Très bien. Donc, on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Bah, tout va bien. Dans le sens où, tu vois, ça roule, quoi, ça y est. Tout est. Alors, c'est pas que c'est remis à l'endroit, tu vois ce que je veux dire, hein, mais c'est plutôt conscientisé maintenant, hein. C'est-à-dire tout ce que tu pouvais sentir, pressentir en toi, éventuellement, etc. Bah, on te montre, voilà, hein. Mhm. Donc c'est très beau, Oui. c'est magnifique, hein. Je veux dire, quelle vie, quoi, hein, c'est... Et ça me touche beaucoup parce que il y a énormément d'amour qui t'accompagne, l'air de rien, hein. Dans tous ces liens d'âme, hein, dans tous ces liens, je veux dire également tu vois, de la source, hein, et ce lien d'ange, hein, qui est magnifique, hein. Et cet esprit saint, j'allais dire, hein, ce feu divin, hein, Mm. c'est waouh. Mm. Moi, c'est, ouais. Merci mon Dieu, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des questions, Elisabeth, à poser à ta partie supérieure? Non, comme on l'a dit, je vais digérer. Oui. On n'a Ok. pas idée de qui nous sommes, Non, hein, ça, c'est ce qu'on découvre, hein, tu sais, hein. Moi, une fois, on me l'a montré pendant une semaine. euh, J'étais plus sur Terre, hein. J'avais cette sensation de flotter vraiment, tu vois, mais c'était tellement immense, magnifique, hein. C'est comme si on me disait, n'oublie pas, hein, qui nous sommes, qui tu es, hein. Et c'est la même chose pour tout le monde. J'allais dire, nous sommes des êtres magnifiques. On n'a pas idée de qui nous sommes, hein. Donc c'est pour ça, je veux dire, tu vois, il y a pas comment on appelle ça, d'orgueil à avoir. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire, on est dans cette humilité de cœur parce que c'est sur d'autres plans, tu comprends? mhm. On est des êtres spirituels incarnés. Il faut jamais l'oublier, hein. On est des êtres immenses, hein, qui venons s'incarner, vivre cette expérience sur Terre parce que ça a du sens et parce que justement on élève, hein, tu vois, on permet, hein, on est dans ce mouvement d'élévation, hein, actuellement, retour vers le Père, hein, d'accord? Donc voilà, en gros, hein, en gros c'est Super. ça. Oui. Merci beaucoup. Et c'est très beau, moi Mm. je vibre très fort là, tu vois, ça me parle beaucoup. On va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a ouverts et se prendre chacune une douche divine d'amour, faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies de la source. Je te sens tu vois, ça y est, hein, au niveau de ta sphère, hein, tout est remis en place, si je puis dire, hein, tout est là, hein, Super. tout est là. Et alors, je sais pas si c'est le moment des anges, mais il y a quelqu'un qui me dit roule ma poule, quoi, tu vois, c'est vas-y, quoi.
Oui, l'humour des anges, j'adore. Hein, ça permet, tu vois, comment dire, de décompresser, tu vois, de pas se prendre au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est un humour de dingue et en même temps, c'est du sérieux les anges. Hein, c'est juste et droit. Hein, ça rigole pas aussi non plus. Hein, tu vois, dans un certain truc, mais en même temps, voilà, c'est remettre les choses à leur place, quoi. Vraiment. Ok. Donc, on fait le plein de toutes ces merveilleuses énergies. On recharge nos batteries à 100%. Oui, On évacue tous les grains de sable, les grains de poussière, tout ce qui est inutile. Et on le remplace aussitôt par ces merveilleuses énergies de paix, de joie, de gratitude, de sérénité, de bien-être, d'amour inconditionnel. Et lorsqu'on a fait le plein, on peut redescendre en douceur, se retrouver dans un espace neutre. Oui. On va vérifier qu'on est parfaitement prête à revenir ici et maintenant, complètement nettoyée, parfaitement régénérée. Est-ce que tout est OK? oui, tout est ok. Super. Donc on va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique. Complètement ressourcé. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses énergies et cette sensation est absolument fabuleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Ah, super bien, vraiment. Très bien. Waouh. Comment ça va, Elisabeth? Très bien aussi. Merci Super. beaucoup. Merci à toi, Elisabeth. Ah, c'est C'est un chouette. truc Il y a de même la fou, lumière autour de toi qui s'est éclairée. C'est Et fou. là, c'est le soleil qui commence qui à... rentre Ah, c'est pour ça. à venir. Ouais. Ah, c'est beau, hein. Ouais, Dis c'est donc. très, très beau. Alors, avant de continuer, Elisabeth, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne de YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Non, je suis d'accord. Est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? Flouté. Et en Ok. flouté. Je te remercie du Merci partage. infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.